Alors nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2014 et il m'est arrivé par le passé de vous témoigner déjà comment le diable est celui qui très souvent s'amuse par le biais de certaines personnes, répandre des rumeurs ou donner des informations qui sont de nature à inquiéter les gens et donc à modifier leur comportement par le biais de la peur. Il est celui qui s'amuse comme ça à faire peur aux gens, à les terroriser et à les amener à faire des choses que bien entendu sous le coup de la peur ils n'auraient jamais fait, mais qu'une fois qu'il sait qu'il les a effrayés, il le fait pour aussi les amener à en arriver à changer leur comportement. Et je crois que l'une des fois où je vous en parlais, je vous disais combien il m'est souvent arrivé d'entendre l'ennemi annoncer qu'il allait avoir un mauvais temps ou alors qu'un cyclone allait passer, surtout chez nous aux Antilles, en Guadeloupe en particulier, où nous sommes souvent en période cyclonique, sujettes à avoir des cyclones qui risquent de passer. Et bien, le diable s'amuse à utiliser des gens pour faire croire qu'un cyclone vient et puis en définitive on voit qu'un cyclone venir. Alors, par exemple, dans ces périodes-là, vous allez voir les gens se mettent à prendre toutes les dispositions nécessaires que l'on prend en cas d'arrivée d'un cyclone. Et en fait, en définitive, il n'y a aucun cyclone qui passe. Ils s'amusent comme ça à dire aussi qu'on va faire des coupures d'eau, des coupures d'électricité, des coupures de ceci ou de cela. Et en fait, en définitive, il n'y a aucune coupure. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai déjà eu à en témoigner, mais j'en parle encore ici parce que j'ai encore vu la même opération se dérouler sous mes yeux pas plus tard qu'hier. Et je disais dans mon dernier témoignage comment je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit qui en particulier, chaque fois que j'entends ces informations-là à la télévision, à la radio, quel que soit le biais par lequel il les donne, à travers des journalistes, à travers des fois des invités, divers intervenants dans les diverses émissions, eh bien, comment chaque fois ça n'arrive jamais. Et combien de fois, je pense l'avoir même dit dans le dernier témoignage, j'ai entendu le diable dire à la télé ou à la radio qu'on allait avoir des coupures d'eau pendant 24 heures, 72 heures, enfin bon. Et chaque fois, quand j'entends le Saint-Esprit me dire c'est pas vrai, vous allez continuer à avoir de l'eau, ne le crois pas, c'est encore un mensonge du diable, et bien je peux vous dire chaque fois ça arrive, en fait on se rend compte qu'on continue à avoir l'eau. Et hier soir, je regarde la télévision et je vois dans le journal d'information locale, alors je précise que c'était pas sur la Une Première, mais que c'était sur Canal 10, aux environs de 20 heures. J'ai regardé le journal, et puis à la fin du journal, et c'est marrant, hein, la manière même dont ça a été dit, je me suis dit ça pue encore le mensonge du diable, ça. Et nous savons qu'il ne se tient point dans la vérité, que comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 47, il n'y a aucune vérité en lui, il n'y a rien de bon en lui, donc rien à retenir de lui, il n'en vaut pas la peine, c'est le cas de le dire. J'ai eu la sensation que la manière dont ça a été annoncé, c'était rien d'autre qu'un mensonge du diable. Et bien sûr, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Là encore, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, ne t'inquiète pas, puisque le diable savait très bien qu'au moment où il a raconté ce mensonge-là, en plein journal d'actualité de 20 heures, enfin je dis de 20 heures, je sais que c'est pas précisément 20 heures sur cette chaîne-là, mais ça, on va dire en gros que c'est le journal d'information du prime time, on va dire, enfin ça passe en prime time, disons que c'est l'un de nos journaux d'information les plus importants de la journée. Eh bien, c'était un moment où moi j'étais en train de faire un travail pour le Seigneur sur mon ordinateur. Et sous son inspiration et toute la gloire lui en revient. Encore une fois, je me glorifie de rien ici, je referme la parenthèse sur la question. Mais je me suis dit, le diable s'amuse à dire ça parce qu'il pense que c'est une information qui peut être de nature à m'inquiéter, pour que j'en arrive à m'inquiéter et à me dire que je mets mon travail de côté pour aller faire des réserves d'eau, remplir des bouteilles d'eau, faire tout un tas de choses, et qu'à ce moment-là, ça me permettrait, ce qu'il espère vraiment, dès que nous faisons quelque chose sous l'inspiration de Dieu, il cherche tous les moyens pour empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse et pour soit ternir la qualité de notre travail, soit l'empêcher carrément. Et je me suis dit, ça
pue le mensonge du diable, ça pue l'information distillée par le diable à la télé, parce que il se dit que en entendant ça, je vais laisser tomber mon travail, arrêter de travailler, de faire le travail que je suis en train de faire pour le Seigneur, et que j'irai faire des réserves d'eau ou de bien autre chose, et que comme ça il aura gagné la partie et j'aurai pas fait mon travail et la gloire de Dieu ne sera pas démontrée, puisque comme nous le savons, il est celui qui ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, puisque Dieu c'est son ennemi juré. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai entendu le Seigneur me dire très rapidement, ne t'inquiète pas, tu vas continuer à avoir de l'eau chez toi, cette information-là ne te concerne pas. Pourtant, dans la vie qui est passée, qu'on a donnée, on a bien précisé qu'il n'y aurait plus d'eau du tout dans la ville où j'habite et également dans la région où j'habite. Vous voyez ce que je veux dire? Et heureusement que le Saint-Esprit a pris la parole pour me dire, ne crois pas cette information-là, c'est encore le diable qui fait des siennes. Et on comprend bien dans quel intérêt il cherchait à faire ça. Quel intérêt il y avait. Alors, je tiens à préciser aussi que je sais très bien que nous sommes dans une période où, par contre, il y a réellement des coupures d'eau dans d'autres villes en Guadeloupe et même dans d'autres sections de la ville que j'habite. Dans d'autres coins ou régions de la Guadeloupe comme de la ville où j'habite, mais il se trouve que dans ma section en tout cas, l'eau est restée. Nous avons eu de l'eau durant toute la journée, donc c'était bien un mensonge du diable que j'ai voulu encore ici dénoncer, et comme par le passé j'avais déjà dénoncé ces pratiques et méfaits du diable, j'ai simplement tenu à témoigner de cette réalité-là une fois de plus, pour vous montrer que le diable continue à jouer à ce même jeu-là et à avoir ces mêmes pratiques ténébreuses-là pour essayer d'égarer les gens et de les amener à perdre leur temps, à tomber dans l'inquiétude ou la peur inutilement. Comme d'habitude, tout ce qu'il fait, c'est du vent, ça tient pas la route, c'est du miroitement, c'est de la connerie, puisque comme j'ai eu l'occasion de le dire, il est dans la connerie profonde, il est débile, il cherche toujours à débiliser les autres. Alors ne laissez surtout pas le diable vous inquiéter et encore moins vous débiliser au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine par le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à faire la prière qui va suivre pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore faite et à la partager avec tous vos bien-aimés. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et
Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.